Avez-vous entendu parler des glitches étranges qui interrompent les pubs de la BBC depuis le 29 avril? Ces glitches contiennent des images des épisodes des 60 ans de Doctor Who, ainsi que des sons distordus, des codes en binaire. Ils sont également systématiquement accompagnés d'un tweet cryptique posté à la même heure et effacé dans la foulée. Qu'est-ce que tout ça veut bien vouloir dire? Le premier glitch a eu lieu le 29 avril à 19h. Étrange tout ça, n'est-ce pas? On retrouve dans ce glitch 3 codes binaires qui, quand on les traduit, signifient The Star Beast, la bête des étoiles. Le tweet posté juste avant le glitch et qui a été effacé dans la foulée contenait quant à lui le code binaire The. The Star Beast, c'est une référence aux comics de 1980 publié dans le Doctor Who Weekly, qui est l'ancêtre du Doctor Who Magazine. Cette histoire a été publiée dans les numéros 19 à 26, numéros qu'on retrouve juste ici dans le glitch. Ces comics sont d'ailleurs disponibles en français dans le recueil Doctor Who Classic Omnibus. La Star Beast de ces comics, c'est un antagoniste nommé Bip the Meep qui ressemble à s'y méprendre à la créature que l'on a pu voir dans le trailer des 60 ans. Les fortes suspicions des fans concernant l'identité de cette créature sont donc ainsi confirmées. Sur un plan un peu plus théorique, 2 plans du glitch semblent être des références aux comics The Star Beast. Un soleil noir, qui est la raison pour laquelle les Meeps sont méchants, et un garde aux yeux brillants, semblable aux humains zombifiés dans ces comics à cause des émissions de neutrons d'un soleil noir miniature. De retour à du concret. En écoutant le son du glitch à l'envers, on peut distinguer 2 phrases, une par le 14e Docteur, et une par Donna. Le glitch contient également des images tirées de la première Earth Tenant, mélangées avec des images exclusives des épisodes des 60 ans. Enfin, on peut trouver la mention EV1305 qui semble pointer en direction de la grande finale de l'Eurovision qui a lieu le 13 mai au Royaume-Uni. Mais le mystère s'est épaissi le 5 mai. This is the edge of creation. Encore une fois, un tweet officiel a repris le même code binaire qu'un de ceux qu'on peut trouver dans le glitch et qui nous donne « Allons-y ». 3 autres codes nous donnent en français dans le texte le chiffre indéchiffrable. Ce glitch est truffé de codes en tout genre, et pas qu'en binaire. On y retrouve par exemple des codes hexadécimaux, un système de numération en base 16 qui nous permet de lire les mots Doctor, Donna et Tardis. Apparaît également une curieuse URL qui ne mène à rien tel quel. Il faut la décrypter avec un chiffre de Vigenère, une méthode de cryptage à base de clés. En utilisant comme clé le mot Gallifrey, on obtient l'URL de Wikipédia. En ajoutant 2 autres fragments à l'URL de base et en suivant la même méthode de décodage, on atterrit sur la page d'une chanson de l'US Air Force. Qu'est-ce qu'elle peut signifier? Pour l'instant, c'est un mystère. En retournant le son cette fois-ci, le docteur prononce la phrase « Enfin, la théorie d'une annonce lors de la grande finale de l'Eurovision semble se confirmer grâce à un code écrit à l'envers, Eurovision 1305 2023. » Une théorie surnage en particulier grâce à la présence d'images provenant de la saison 4 ainsi que du terme redacted qui signifie censuré ou effacé. Les glitches représenteraient la mémoire effacée de Donna. D'autant plus qu'en saison 4, elle répète 14 fois le mot binaire avant que le docteur n'ait à lui effacer la mémoire. Mais le mystère ne s'est pas arrêté là. Nous voici désormais le 9 mai. These are the rules of the game. Cette fois-ci encore, un tweet et un des codes binaires présents dans le glitch permet d'obtenir un premier indice. Long Diamond, Short Heart. Un deuxième code binaire signifie quant à lui SOS écrit en morse. Et à partir de ces 2 premiers indices, on peut deviner que ces enchaînements d'emoji diamant et cœur représentent un code en morse. Un diamant pour un trait long, un cœur pour un point court. Ainsi on obtient les mots The Giggle, qui veut dire le gloussement. Pour revenir au binaire, ce glitch en est truffé. On peut par exemple lire Haha, piano, ha ha ha, legend, ha ha ha, et ha 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 ha, tis, ha ha. À côté d'une date en chiffres romains se lisant 1926, on peut également lire Brooding Elijah. C'est une anagramme de John Luigi Baird, l'inventeur écossais qui a mis au point la première télévision en 1926. Si l'on retourne le son, on peut entendre un rire machiavélique et le 14e Docteur dire au choix ou bien je penche plutôt pour la deuxième solution. Avant le glitch, alors que l'image nous présente des cartes, on peut entendre le présentateur prononcer la phrase suivante. These are the rules of the game. C'est une phrase extrêmement proche des dialogues du Celestial Toymaker, un antagoniste emblématique de l'ère du premier Docteur, amateur de jeux malsains. Le rire machiavélique lui appartiendrait-il? Là, je tombe un petit peu trop dans la supposition. Enfin, plus aucun doute possible pour une annonce lors de la finale de l'Eurovision. On nous l'annonce sans aucun décryptage, en route pour l'Eurovision le 13 mai 2023. Quelles sont vos théories à propos de ce 3e glitch? La mienne est que Neil Patrick Harris interprète le Celestial Toymaker et que c'est lui qui a inventé la télévision pour qu'il soit diffusé les aventures du Docteur.
Il cherche donc à s'octroyer le pouvoir de tout décider pour le Docteur et représenterait ainsi la partie toxique du fandom souhaitant tout contrôler et ne désirant qu'un constant retour à ce qu'elle aime. Méta à souhait. Parfait pour un anniversaire, non ? Vivement la finale de l'Eurovision pour en savoir plus, et vivement novembre pour les 3 épisodes spéciaux pour les 60 ans de Doctor Who. On vous tiendra au jus sur Paperpot. Vergelijk, wie snoebies? Deze nou weer bijna